Le Sahel tremble, mais cette fois, ce sont les terroristes qui ont peur. Ibrahim Traoré, le capitaine devenu leur pire cauchemar, mène une riposte implacable contre les groupes armés au Burkina Faso. En quelques mois, il a renversé la situation, infligeant de lourdes pertes aux djihadistes et reprenant pied sur les territoires longtemps perdus. Comme le disait Nelson Mandela, la liberté ne se donne pas, elle se prend. Comment Traoré est-il parvenu à transformer le paysage sécuritaire et à redonner espoir à une nation meurtrie? Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va te surprendre et te donner une perspective inédite sur cette lutte pour la liberté et la sécurité. Si tu veux comprendre en profondeur les coulisses des grands événements mondiaux et décortiquer l'actualité avec nous, abonne-toi à notre chaîne, like la vidéo et partage-la. Laisse un commentaire pour nous dire ce que tu en penses. Bienvenue sur l'analyse de l'actualité. Le Burkina Faso traverse depuis plusieurs années une période de turbulence sécuritaire majeure. Le pays est en proie à des attaques djihadistes fréquentes qui exploitent les failles de la sécurité et la complexité du terrain. Des zones rurales aux grandes villes, ces groupes armés sèment la terreur, mettant à rude épreuve la résilience de la population et la capacité de l'État à protéger ses citoyens. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, le paysage sécuritaire était marqué par une instabilité chronique, laissant les forces de l'ordre débordées face à des attaques incessantes et souvent meurtrières. Aujourd'hui, sous la houlette de Traoré, on assiste à une évolution notable. Le capitaine a entrepris de revoir en profondeur la stratégie de sécurité du pays. Grâce à des matériels tels que des drones turcs et des avions russes, ainsi qu'à une mobilisation sans précédent des forces armées, le Burkina Faso tente de reprendre le contrôle sur des territoires longtemps perdus face à la menace djihadiste. Malgré ces mesures drastiques et une volonté affichée de restaurer la paix, les défis restent imminents. Les attaques se poursuivent dans certaines régions, rappelant que la lutte contre le terrorisme est un combat de longue haleine. Ce contexte tendu illustre à quel point le changement est nécessaire, mais aussi combien il est difficile à instaurer dans un environnement aussi complexe. Passons maintenant à l'analyse des actions concrètes menées par Ibrahim Traoré pour reprendre le contrôle du Burkina Faso. Dès son arrivée au pouvoir, le capitaine a montré qu'il n'était pas là pour faire de la figuration. Sous sa direction, plusieurs offensives militaires majeures ont transformé le paysage sécuritaire du pays. Prenons l'exemple de Djibo, l'une des zones les plus sensibles du pays. Dans une opération audacieuse, les forces armées ont repoussé les attaques djihadistes en infligeant de lourdes pertes aux assaillants. Cette victoire, loin d'être isolée, s'inscrit dans une série d'actions coordonnées dans d'autres secteurs stratégiques. Les opérations se succèdent dans plusieurs régions, permettant non seulement de sécuriser des territoires longtemps perdus, mais aussi d'instaurer un climat de confiance au sein des populations locales. L'un des piliers de cette transformation réside dans le renforcement des capacités militaires du Burkina Faso. Conscient que la modernisation de son arsenal est indispensable pour contrer des terroristes de plus en plus organisés et armés, Traoré a procédé à l'acquisition d'équipements de pointe. Le pays s'est doté de drones turcs, TB2 et des appareils qui offrent une précision chirurgicale lors des frappes et des surveillances continues des zones à risque. À ces atouts viennent s'ajouter des avions de combat et des hélicoptères russes qui renforcent considérablement la puissance de feu des forces armées. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Les groupes terroristes subissent des pertes importantes et voient leur emprise sur certaines régions sérieusement ébranlées. Des territoires auparavant occupés par des djihadistes sont en cours de récupération, redonnant espoir à une population longtemps habituée à vivre dans la peur. Ibrahim Traoré n'a jamais caché sa détermination. Lors d'un récent discours, il a déclaré avec force: « Nous ne laisserons pas la terreur s'installer sur notre sol. Chaque attaque sera repoussée, chaque ennemi sera traqué et la paix reviendra par la force de notre engagement. » Ces mots résonnent comme une promesse claire et sans ambiguïté, témoignant de la volonté de son gouvernement d'agir de manière décisive contre ceux qui menacent la stabilité du pays. En résumé, sous la houlette de Traoré, le Burkina Faso connaît une transformation radicale de sa stratégie sécuritaire.
Entre offensives ciblées, modernisation des équipements militaires et une volonté inébranlable de protéger la nation, l'action se conjugue désormais au présent. La lutte contre le terrorisme ne se limite plus aux paroles. Elle se traduit par des faits qui, jour après jour, redessinent la carte du pouvoir dans la région. Malgré ces avancées significatives, les défis restent imminents et la menace terroriste persiste. Prenons l'exemple frappant de Bazalogo survenu en août 2024. Lors de cette attaque dévastatrice, au moins 100 civils ont perdu la vie, illustrant brutalement la réalité d'un ennemi qui s'est frappé là où la vigilance semble moindre. Ces événements tragiques rappellent que, malgré le succès obtenu, les groupes djihadistes continuent d'opérer et de s'adapter pour exploiter chaque faille de sécurité. Chaque attaque qui a choqué le pays offre plusieurs leçons essentielles. Premièrement, elle souligne l'importance de rester vigilant et de renforcer encore davantage les dispositifs de sécurité dans toutes les régions, y compris celles qui semblaient moins exposées. Deuxièmement, elle montre que la lutte contre le terrorisme ne se repose pas uniquement sur des actions militaires ponctuelles. Il est nécessaire de mettre en place une stratégie globale incluant des actions de prévention, de renseignement renforcé et de collaboration étroite avec les communautés qui sont souvent les premières victimes et le mieux placées pour détecter des signes avant-coureurs d'attaque. Les prochaines étapes pour le Burkina Faso s'orientent donc vers une double approche. Intensifier les opérations militaires pour déstabiliser durablement les groupes terroristes, tout en développant des mesures de prévention et de réinsertion pour réduire l'adhésion à ces idéologies extrémistes. La modernisation de l'appareil de sécurité couplée à une coopération régionale renforcée sera également cruciale pour contrer une menace qui dépasse largement les frontières nationales. Pour conclure, rappelons rapidement le chemin parcouru. Ibrahim Traoré a su transformer le paysage sécuritaire du Burkina Faso grâce à des offensives décisives, notamment à Djibo et à l'acquisition de matériel militaire moderne, des drones turcs aux avions russes. Il a infligé de lourdes pertes aux groupes terroristes et a commencé à reprendre le contrôle de territoires longtemps perdus. Pourtant, malgré ces victoires, les défis majeurs subsistant comme en témoignage l'attaque dévastatrice de Bazalogo. Maintenant, une question reste en suspens. Le Burkina Faso est-il véritablement sur le chemin de la paix grâce à cette riposte audacieuse? J'aimerais connaître ton avis. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Crois-tu que Traoré pourra totalement pacifier le pays et éliminer durablement la menace terroriste? N'oublie pas de liker et partager cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne Analyse de l'actualité pour ne rien rater de nos décryptages sur l'actualité mondiale. Ton engagement nous aide à continuer à explorer ensemble ces sujets cruciaux.